Alors, on va voir ensemble le site Audio Science Review. Je vais te montrer comment te servir de cette ressource pour éventuellement, si tu veux trouver une paire d'enceintes, tu vas trouver ici des tests qui sont faits avec une machine qui est celle-ci là. Donc c'est un appareil pour tester les enceintes. Et voilà, donc si tu veux faire une recherche, voir si une enceinte qui t'intéresse est répertoriée, a été testée, tu viens dans Review Index, tu cliques sur Speaker et après ici tu rentres le modèle que tu recherches ou le nom de la marque. Et puis tu fais rechercher et ça va sortir une liste, tu vois que il y a plusieurs marques qui ont été testées, quoi. Plusieurs modèles, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer plusieurs reviews. Et à chaque fois, vu que c'est en anglais, je me dis, voilà, les francophones et l'anglais, c'est pas trop ça. Je vais te montrer qu'est-ce qui est pertinent à regarder pour, au final, tu vas voir que au début, je vais aller un petit peu lentement, mais après, avec toutes les revues qu'on va faire, on va voir qu'on peut aller très vite et que tu peux passer une review en 1 minute, tu peux faire le tour des informations, quoi. Donc voilà, on va voir ensemble qu'est-ce qui est pertinent à regarder. Donc première chose qu'il faut que tu regardes ici, c'est éventuellement qui fait la review. En général, c'est lui. Donc lui, c'est celui qui tient le site en fait, hein, c'est le propriétaire du site. Il a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Des fois, il fait ses reviews en vidéo. Donc première chose à regarder ici, surtout, je pense, c'est la date. Parce que tout ce qui est antérieur à 2021, c'est un peu moins bien parce qu'il était un peu moins performant sur le protocole, etc. Donc les anciennes reviews sont un peu moins bien faites. Voilà. Alors après, on va trouver le prix du haut-parleur. Donc en général, il faut compter le double pour avoir une paire. Voilà, un petit descriptif vite fait. Ici, on a le détail, un petit paragraphe qui n'y a pas toujours, qui consiste simplement à présenter cet appareil, donc il l'utilise. Puis ensuite, donc, on va voir ce qui commence à être intéressant. Donc le premier graphique, c'est la réponse en fréquence de l'enceinte. Voilà. Et en gros, ce que tu veux ici, c'est que ça fasse une ligne droite sur les pointillés verts. Ce qui nous intéresse, c'est les pointillés verts, parce qu'en gros, ça correspond au sweet spot. Quand tu fais ton triangle là, d'écoute, le triangle équilatéral, le sweet spot, c'est les pointillés verts. Donc tu regardes les pointillés verts et il faut que ça fasse une moyenne droite. Et puis tout ce qui est pas droit, en gros, c'est des défauts. Donc là, tu vois que là, il y a du défaut et ici, il y a du défaut. Mais globalement, c'est assez droit, donc ça va. Ensuite, là, c'est Driver Component Near Field. Ça, c'est le graphique peut-être le plus important. Enfin, selon moi, ouais, c'est sans doute le plus intéressant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un qu'il ne faut pas louper. Ici, ce que tu vois, c'est les crossovers et le comportement du bass reflex. Donc, le bass reflex en anglais, c'est appelé port. Le woofer, c'est le haut-parleur. Et Twitter, c'est le Twitter. Donc, les crossovers, c'est là où se croise le son qui est émis par les vents, le port, et le woofer et le Twitter. Ici, c'est un crossover et ici, c'est un crossover. C'est le croisement, c'est là où ils s'échangent, là où ils fonctionnent ensemble, en gros. Et que tu additionnes le son ici du haut-parleur et du Twitter pour avoir une somme qui est un son qui vient des deux à la fois pour faire un signe droit, quoi. Tu vois. Donc ça, faut que ce soit bien fait. Et la chose la plus importante, parce qu'en général c'est plutôt droit en vrai, hein, la chose la plus importante ici à regarder, c'est le comportement du bass réflexe. Normalement, un bon bass réflexe, ça fait une bosse comme ça, ici, là. Et après, ça descend comme ça. Ça, c'est le bass réflexe idéal. Et ici, donc, quand c'est pas idéal, en gros, faut que ça descende tout le temps. Voilà. C'est vraiment là, c'est le mieux, c'est ça. Ça fait son taf à la fréquence voulue, et après, ça descend. Et là, en fait, là, par exemple, on voit qu'il y a des défauts, puisque ça remonte. Tu vois, ça remonte. Et en fait, ce qu'on peut même regarder ici, c'est que tu vois, ça fait des défauts, des bosses, et ça va correspondre aux bosses qu'on a ici. Donc en fait, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton basse réflexe, il colore le son. Et il change la réponse en fréquence globale de l'enceinte. Donc vraiment, ça, c'est une coloration qui est due, ce défaut-là, la coloration, elle est due au basse réflexe. Donc ces enceintes-là ont une coloration due au basse réflexe. Là, c'est ce que tu comprends. Donc moi, à partir de là, personnellement, j'arrête de regarder la revue, quoi. Enfin, je sais que cette enceinte-là m'intéresse pas parce que j'ai pas envie d'avoir une enceinte qui a une coloration prononcée due à un défaut de basse réflexe. Mais bon, on va continuer à regarder quand même un petit peu. Ce graphique-là, tu peux le passer parce que ça, c'est très théorique. Ce que tu peux juste regarder, c'est aussi théorique, hein, c'est une estimation de la réponse en fréquence dans une pièce.
dans une pièce, donc on prend en considération les rebonds sur les murs, etc. Et pareil, ce que tu veux, c'est que ce soit le plus droit possible. Celui-là, il est presque évitable, ce graphique-là. Ça, c'est pas vraiment le plus important. Vraiment, le plus important, c'est celui-là, pour voir le comportement du basse réflexe, et celui-là, pour voir si c'est bien droit. Voilà. Celui-là, c'est une sorte de réplique de l'autre, une estimation de la réponse en fréquence. Tu peux regarder quand même vite fait. Ce graphique-là, tu peux complètement le passer. Voilà, encore une fois, si tu comprends pas l'anglais, etc., ça va pas forcément être hyper révélateur, parce que ce que tu vas récupérer comme info souvent ici, c'est surtout des petits commentaires en anglais. Donc voilà, si tu comprends pas l'anglais, c'est pas super pertinent. Par contre, ce que tu vas regarder ici, c'est ces deux-là. C'est toujours présenté de la même façon, normalement. C'est d'abord la directivité sur l'axe horizontal. Donc sur l'axe horizontal, c'est quand ton parleur il est debout, normal, tu vois, avec le tweeter vers le haut. Et l'axe horizontal, donc c'est si tu te décales sur la gauche ou sur la droite, et que tu n'es plus dans l'axe avec le tweeter et ton oreille, quoi. Si c'est plus dans l'axe, que tu es trop décalé sur la gauche ou la droite par rapport au tweeter, est-ce que le son change? Donc si ça change pas, c'est rouge. Si ça change, ça devient bleu. En gros, tu vois, ça devient de plus en plus sombre. Enfin, bleu, bleu, vert, bleu, quoi. Tu vois, là, c'est les différences de volume. Donc là, on voit par exemple que si tu te décales trop par rapport au tweeter sur l'axe horizontal, au-dessus de 15 kg à peu près, eh ben, tu as une atténuation assez forte. Donc on voit que le tweeter est pas... Normalement, idéalement, là, ça devrait être tout rouge en fait, partout. Ça devrait faire une sorte de tunnel rouge là. Donc là, ça marche pas forcément très très bien sur l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, donc là, l'axe vertical, c'est si tu te mets debout devant tes enceintes et que tes enceintes sont faites pour écouter assis. Donc là, voilà, t'es pas dans l'axe du tout avec le tweeter sur l'axe vertical. Et là, du coup, on voit que c'est encore pire. Il y a vraiment des problèmes ici, là, dans les... On est quoi? On a 2 kilos, 3 kilos ici, un gros creux. Donc c'est pas ouf, là. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le tweeter, il est pas ouf. Si t'es pas bien dans l'axe, c'est pas terrible. Ensuite, tu as les tests de distorsion. Généralement, c'est présenté comme ça, mais des fois, c'est présenté dans le désordre. Tu peux avoir les distorsions avant le test du Twitter ou des choses comme ça. Voilà. Et là, pour ce graphique-là, vu que c'est des petites enceintes, le test à 96 dB SPL. Donc, en gros, la 96 dB SPL, c'est met le son vraiment à fond, quoi. Et là, ce qu'on regarde, c'est la distorsion. Donc, le graphique le plus pertinent que je te conseille de regarder, le plus simple à lire, c'est celui où il y a une flèche comme ça qui traverse tout le graphique à 50 dB SPL. Et ce que tu veux, donc, c'est que toutes les harmoniques ici, notamment le THD, ils soient en dessous de ce trait. Ça veut dire en gros qu'il y a des distorsions, mais elles sont faibles, et du coup, on va pas les entendre. Donc, en gros, l'enceinte est exploitable à ce volume-là. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trop de distorsions, puisque ça dépasse la ligne. Donc, l'enceinte n'est pas exploitable à ce volume-là. Mais normalement, ces enceintes ne sont pas faites de toute manière pour être utilisées à ce niveau-là. Ce qui manque ici, c'est ce graphique-là, mais à 86 dB SPL. Et puis, on voit quand même qu'il y a beaucoup de distorsions. Donc pour moi, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les KRK, là, sont pas faites pour écouter à un volume à 86 dB SPL. Donc c'est plutôt des enceintes pour utiliser pas fort. Sinon, direct, il y a trop de distorsions, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi, personnellement, je dirais que c'est pas des bons haut-parleurs si tu cherches quelque chose de qualitatif, réellement un truc un peu irréprochable, quoi. Mais lui, par exemple, il va recommander ici, dans la conclusion, tu as toujours sa recommandation. Est-ce que oui ou non il recommande? Des fois aussi, tu as une vidéo où il te fait le test. Là, il fait le test en se filmant, quoi. Il fait la revue, en fait. Il fait pas le test. Il fait ce que je fais, quoi. Là, mais avec son analyse à lui. Donc, c'est en anglais, évidemment. Donc, voilà. Là, on a pris notre temps pour lire pour passer tout ce qu'il a fait. Maintenant, on va en voir d'autres sur d'autres modèles d'enceintes. On va aller de plus en plus cher, et puis comme ça va permettre de comparer vite fait quelques paires d'enceintes, et puis de te montrer aussi qu'on peut aller très vite pour regarder ces revues. Il n'y a pas besoin d'y passer 5 heures. Donc voilà, là tu regardes la date 2020, donc ça risque d'être c'est un peu vieux, quoi. Il y a le prix en 2020, donc c'est pas le prix d'aujourd'hui. Ensuite, le graphique, là, tu vois, c'est plutôt il y a la ligne théorique, là, la réponse en fréquence idéale, et on voit que là, il y a trop d'aigus. La ligne verte, on regarde la ligne verte en pointillé, là, il y a trop d'aigus. Ici, on regarde le woofer, notamment, les crossovers, hop, ça va. Le woofer, il est presque idéal, tu vois, ça monte, il fait son taf, et après, il est censé s'éteindre. Et là, ça, c'est tout ça, c'est un problème, en fait. Notamment quand ça monte très fort. Donc là, en plus, il l'indique avec une flèche et un texte. Donc là, il y a trop de résonance. Donc ça veut dire qu'il y aura encore une fois une coloration due aux basses réflexes.
Donc encore une fois, moi, direct, j'en veux pas de cette paire d'enceintes parce que y a le basse réflexe est beaucoup trop dissonant. Il fait trop de résonance, quoi. C'est pas bon. Voilà. Ici, réponse en fréquence estimée dans la pièce, c'est plutôt linéaire, sauf avec il y a trop d'aigus, mais bon, c'est pas trop grave. Le comportement du tweeter sur l'axe horizontal, ça se passe bien. Sur l'axe vertical, on voit qu'il y a un gros défaut. Là, ici, on est à peu près à 3 kg. Il y a un défaut, donc tu peux pas utiliser vraiment ce tweeter-là si t'es pas dans l'axe vertical. Donc pas terrible. Et les distorsions, pareil, là, il manque le test. Ce graphique-là à 86 dB, c'est dommage. Mais bon, on voit que ici à 86 dB, on voit qu'il y a trop de distorsion là. Ça là n'est pas forcément trop grave, mais celle-là, ça dépasse les 1 en fait. Et pas qu'un peu. Donc là, il y a trop de distorsion, c'est pas exploitable dès que tu montes le volume. Donc celle-là, c'est un peu le même niveau que les KRK, et elles sont vendues au même prix que les KRK, c'est pas étonnant. Donc tu vois, c'est des enceintes, elles ont les mêmes défauts. Résonance du basse réflexe, Twitter pas bon si t'es pas dans l'axe, et distorsion dès que tu montes un peu le volume. Maintenant, on va passer sur des focales alpha. Donc, en général, ça, c'est des enceintes plus chères. Tu vois que là, la paire, elle va coûter 800 euros. Les alpha 50, elles coûtent 500 euros la paire. Ça aurait été plus en comparaison, c'est plus proche de ça, quoi. C'est 500 euros la paire, alors que celles-là, elles sont ça va être 300 euros la paire. Donc, ça coûte 200 euros la paire de 50 Evo, là. Et les résultats devraient être logiquement à peu près la même chose que pour ça. Peut-être plus de distorsion au volume, parce que du coup, l'ampli est. Enfin, c'est pas fait pour écouter C'est fait pour écouter forcément moins fort, parce que l'ampli est moins puissant. Donc, réponse en fréquence, on voit qu'ici, c'est bien linéaire, etc. Sauf. Notamment là, il y a un pic, et c'est d'ailleurs assez bizarre dans cette revue, il parle jamais du pic là, ici, là. Moi, je suspecte que ce soit le fait que ça soit un tweeter en aluminium et que du coup, l'aluminium rentre en résonance et produit une fréquence, une résonance, quoi. Moi, je sais pas, il ignore, je sais pas pourquoi trop en fait, mais bon, il y a une résonance ici à chaque fois. Ensuite, donc ça, c'est comme je disais, le graphique sans doute le plus important, les crossovers, et ici une résonance juste avant le crossover. Il y a une résonance ici. Donc il y a un peu de coloration du basse réflexe, mais tu vois, c'est pas aussi imposant, aussi énorme qu'avec les deux modèles d'avant. Et c'est ça déjà la première grosse différence qu'on peut voir avec les autres. Les autres enceintes qu'on a vues avant, c'est la résonance du basse réflexe qui est moins pire, beaucoup moins pire. Et ça fait une grosse différence parce que ça va beaucoup moins colorer le son. Ensuite, estimation de la réponse en fréquence, tu vois que c'est plutôt linéaire et tout ça, donc ça va à peu près. Les graphiques, tu vois que ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux en termes de zone de rouge, tu vois. Là, ça fait bien, comme je disais, ça fait bien un tunnel rouge, quoi. Et donc bah, là, c'est bien sur l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, il y a des défauts. Mais si tu regardes bien, jusqu'à 20-30 degrés, ça reste à peu près rouge. Donc c'est pas trop mal. Ça a quand même un bon Twitter. C'est quand même une autre chose que les Twitter des KRK et tout ça, quoi. Tu vois, c'est quand même plus linéaire, c'est plus large globalement et tout ça, donc c'est un meilleur Twitter que sur les autres modèles. Et les distorsions, alors ici il a reçu la première enceinte qu'il a testée, en fait il y avait des problèmes, elle était cassée l'enceinte, et tu vois qu'ici il a beaucoup de distorsions à 96 dB SPL, là. Il a trop de distorsions, c'est pas bon. Et après il a il a prévenu Focal, Focal a envoyé une autre enceinte, et là donc ça c'est le nouveau test. Ça, c'est l'ancien modèle avec trop de distorsion, et là, le nouveau modèle. Et tu vois, donc là, on est à 86 dB SPL, donc un volume assez fort quand même. 86 dB SPL, c'est comme quand tu cries à peu près le volume. Et donc, tu vois qu'il y a peu de distorsion, on est en dessous du seuil, quasiment. Donc là, tu vois, ça commence à être des enceintes exploitables avec un gros volume, tu vois. Pas forcément idéal non plus, parce qu'il y a quand même de la distorsion, mais c'est mieux, beaucoup mieux que les KRK, etc. Donc moi, tu vois, à partir de là, de ce que je vois, je pense que là, on commence à rentrer dans des enceintes qui sont solides, avec pas de gros problèmes dans le basse réflexe, un tweeter correct et peu de distorsion. C'est ça qu'il faut retenir. Et tu vois qu'on va vite. Au final, la réponse impulsionnelle, je sais pas trop te dire, mais ça m'a l'air pas mal. Enfin, de toute façon, il fait jamais trop de commentaires sur ça. Et ici, là, ça, c'est pas non plus forcément révélateur de passer du temps dessus, puisque de toute manière, ça va répéter les mêmes choses qu'il y a ici, en fait. S'il y a une résonance, et si là, il y a le basse réflexe crée des résonances, bah, tu vas forcément le retrouver au même endroit. Et là, ici, les résonances, bah, ça va être le basse réflexe, hein, ou alors d'autres trucs, mais c'est des résonances, quoi. Voilà, réponse impulsionnelle, on s'en fout. Et dans sa conclusion, est-ce que lui recommande?
Voilà, généralement, si tu sais pas trop te faire un avis, bah, tu peux regarder s'ils recommandent le produit ou pas. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, je dirais oui, c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai acheté, c'est un modèle d'Alpha, des focales là, parce que c'est vrai que la coloration est faible, hein. Pour avoir écouté les différentes enceintes comme ça, les avoir comparées, il y a beaucoup moins de coloration. Et c'est agréable au final parce que du coup, c'est beaucoup plus fidèle. Voilà, maintenant on va passer sur des Neumann. Neumann, donc là on est sur une revue qui est en 2023 et l'enceinte est à 1000 euros. Donc c'est 2 fois plus cher que les focales à peu près. Et on va voir ce que ça donne. On va aller vite hein, pour te montrer, c'est ça l'idée, hein, de te montrer qu'on peut aller très vite. Donc là on voit la réponse en fréquence, c'est complètement une ligne droite, donc très bien. Ici on voit que, bah, on voit les 3 trucs, hein, le bord, le basse réflexe, le haut-parleur et le Twitter, on voit que c'est bien, les crossovers, etc. Là, il y a un commentaire à lui qui te dit, tu vois, il y a une résonance ici, mais elle est bien contrôlée. Donc tu vois, ça fait pas comme avec les autres où ça fait des pics. C'est ça qu'on veut pas quand ça remonte beaucoup. Là, c'est plutôt linéaire la descente en fait. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est une descente linéaire? Idéalement, ça devrait être comme ça. Mais bon, là, ça descend pas aussi rapidement que souhaité. Mais voilà, il n'y a pas de... Ça fait quand même une ligne droite, hein. Pense toujours un peu comme quand il fait là, une ligne droite. Tu peux mettre une règle ici, là. Est-ce que ça fait une ligne droite? Plus ou moins oui. Donc là, c'est plutôt un bon, un bon basse réflexe. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, bon, bah, ça va être bien linéaire, donc nickel. Et ensuite, les distorsions à 80 SPL, 86 SPL. On est quand même plutôt pas mal sur les distorsions, tu vois. Il y a quand même de la distorsion, c'est pas forcément fait pour écouter à un très gros volume, mais voilà. Parce que 86 dB SPL, je redis, hein, c'est fort hein, comme volume. Et donc là, voilà. Après, le Twitter, là, il a mis le Twitter après. Tu vois que là, c'est bien rouge, un beau tunnel rouge, il n'y a pas de problème. Ici, c'est aussi très bien aussi. Il y a un petit défaut ici, mais bon, c'est au-dessus de 30 degrés, donc ça passe, tu vois. Et, euh, et voilà. C'est pas forcément le meilleur Twitter de l'année, mais ça reste plutôt pas mal. Là, évidemment, tu vois, il écrit résonance, mais c'est pas parce qu'il écrit résonance que ça veut dire qu'il y a des fortes résonances. Oh mon Dieu, gna gna. Ça, en fait, la résonance qu'il y a ici, là, c'est la résonance qu'on a dans les distorsions. C'est celle-là, tu vois. 400 Hz à peu près, là, 300-400 Hz. Non, c'est pas celle-là. C'est la résonance à 300-400 Hz, c'est celle-là. Sans doute, je sais pas trop. Enfin bref. Réponse impulsionnelle, ça on s'en fout parce que c'est pas bien expliqué à chaque fois. Souvent il met même pas de commentaire. Bon là il a mis nice, donc c'est sans doute que c'est bien. Ensuite un petit conseil d'utilisation, lui il conseille de couper à 30 Hz. Moi je conseille de mettre un sub avec surtout. Parce que si tu veux des basses façon. Enfin c'est pas des. C'est des 5 pouces, hein, c'est pas fait pour avoir des basses. Donc oui effectivement si tu les utilises en solo quoi. Un coupé à 30 Hz, tu peux le faire. De toute façon, ça peut faire que du bien parce que ça sert à rien de leur demander de dégager du 30 Hz, ils sont pas capables de le faire. Et évidemment, il va les conseiller, etc. Et là, moi aussi, je conseille, hein. D'ailleurs, moi, c'est mes enceintes. C'est pas. Enfin, en tout cas, c'est cette marque-là, c'est le genre d'enceinte que je veux m'acheter réellement. Parce que bah, pour le prix, c'est quand même très très bon. On va regarder par exemple un modèle plus cher, 1600 euros, donc ça fait plus de 3000 euros la paire, des focales. Plutôt droit, la réponse en fréquence. Voilà. Là, plutôt droit. On peut s'attendre des problèmes dans les aigus quand même. Oups. Voilà. Pas de problème sur les résonances du basse réflexe. Sauf là, il y a des résonances ici. Donc là, est-ce que c'est. Lui, il écrit woofer résonance. Alors, est-ce que le woofer, donc est-ce que le haut-parleur rentre en résonance à cause du basse réflexe qui a des résonances? Qu'est-ce qui influence quoi en fait? Mais en gros, tu vois, ce que ça peut vouloir dire là, c'est qu'il va y avoir de la coloration dans ces fréquences-là. Que du coup, tu vois, le chaos un petit peu qu'il y a ici, ça a des répercussions justement sur ce qu'on voit là, sur ce qu'on voit ici, tu vois, le déséquilibre. Voilà. Donc au final, c'est pas super top. Là, il y a un souci ici qui vient peut-être du haut-parleur. Lui, c'est ce qu'il est écrit, en tout cas, woofer résonance. Donc là, peut-être que le haut-parleur a des résonances. Voilà. Ensuite, les distorsions à 86 dB.
Voilà, celle-là, tu vois, il y a très peu de distorsion. C'est comme les Neumann, en fait. Pas de problème vraiment de distorsion, quoi. C'est plutôt pas mal. Et si tu mets vraiment le son à fort, bah, là, il y a des distorsions audibles. Mais lui dit que c'est encore bon. Moi, je ne conseille pas d'utiliser dans ces conditions. Mais voilà. Et les Twitter, regarde-moi ça. Bah, c'est plutôt pas mal, sauf là, en fait. Un petit problème avec le Twitter. Donc, faut mieux rester dans l'axe du Twitter. Et bah, c'est un peu malheureux quand même pour le prix qu'il y ait autant de défauts. Je trouve que ça commence à piquer un peu. Mais bon, c'est compliqué de faire un Twitter là avec un cône large en fait. Et ça a des répercussions beaucoup sur l'écoute quand t'es pas dans l'axe en fait. Ça là. Si t'es dans l'axe, il n'y a pas de problème, hein. Si t'es vraiment aligné en face de tes Twitter, il n'y a aucun problème. Mais c'est dès que tu vas faire une écoute plus. Enfin, pas dans, où t'es pas dans le sweet spot, bah, là tu vas avoir des défauts, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà, réponse impulsionnelle, est-ce qu'il recommande? Bon, voilà, quoi. Et puis on va finir sur un des modèles les plus chers, je pense qu'il a dû tester. Donc c'est des Genelec à 500 € l'unité. 5000 € l'unité. Donc 10 000 € la paire. Voyons voir ce que ça donne. C'est tout droit. Voilà. Réponse estimée dans la pièce, c'est tout droit. Le basse réflexe parfait. Voilà. Il fait son taf et il s'éteint. Voilà, ça c'est un bon basse réflexe. Et tu vois, faut mettre 5000 € dans un haut-parleur pour avoir un bon basse réflexe. Ça fait peur, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que bah, les basses réflexes, c'est compliqué. Voilà. Et c'est ça, du coup, tu n'as aucune chance d'avoir des colorations dues au basse réflexe. Et tu vois, c'est la première fois où on voit une enceinte où c'est comme ça. Il y avait les Adam Audio, c'était presque bon, mais après, ça repartit en coup. Tu vois, un peu comme là, ça remonte, mais ça remonte tellement faiblement, en fait, que ça va, c'est tout à fait acceptable. Donc voilà, là on voit que c'est ce qui justifie en fait la courbe de réponse en fréquence hyper linéaire en fait. C'est que c'est l'équilibrage entre les trois pièces là, donc le woofer, le tweeter et le bass réflexe, c'est vraiment bien fait quoi. Voilà, le tweeter, regarde-moi ça, un tunnel, un tunnel de rouge, donc c'est tout parfait, vraiment très bonnes enceintes. Et au niveau des distorsions à 86 dB SPL, bah, tu vois, on est bien en dessous, c'est encore mieux que les Neumann et les focales. Mais à 96 aussi, on récupère quand même la distorsion, tu vois. Donc même des enceintes à 5000 € l'unité ont pas mal de distorsion à 96 dB SPL. Parce que tout simplement, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas fait pour utiliser à ce volume-là. 96 dB SPL, c'est un volume que tu vas mettre pour insonoriser une salle de concert, en fait, quasiment, tu vois. Donc c'est pas hyper pertinent. C'est fait pour des enceintes de 15 pouces en fait, 96 dB SPL, ou 12 pouces ou des trucs comme ça. C'est pas fait pour des. Comme là, on est sur du 5 pouces, 6 pouces, ça n'a pas de sens, je pense. Donc voilà, réponse impulsionnelle, des conseils qu'il donne et est-ce qu'il recommande, etc. Donc voilà, t'as compris, j'espère maintenant que bah, t'arriveras à t'y retrouver, hein, si tu veux aller voir sur le site s'il y a un modèle qui a été testé est-ce qu'il recommande le modèle et tout ça, même si tu comprends pas l'anglais. Je pense que maintenant tu es capable de voir ce qui est révélateur et ça t'aidera à juger de si c'est une bonne paire d'enceintes ou quoi. Si tu vas avoir des problèmes avec ton Twitter, avec ton bass réflexe, et c'est quoi le truc avec les distorsions. Voilà, ciao.